Je vais aller très vite parce que la place de l'endoscopie dans le traitement de l'obésité est notre place ce soir, c'est-à-dire en dernier pour l'instant. Mais je suis un endoscopiste féru et l'endoscopie thérapeutique fait d'énormes progrès. Je pense que, d'ailleurs le docteur Vallat vous en parlera, que dans l'avenir on aura des tas de techniques nouvelles avec des outils nouveaux qu'il va vous présenter et qui permettront effectivement de faire de la chirurgie sinon bariatrique, mais de réaliser des pseudo-sleeves ou des sleeves par voie endoscopique et à faire un certain nombre d'actes sous endoscopie. J'en veux pour preuve que l'évolution de l'endoscopie thérapeutique dans ce qui est des dissections des tumeurs et des tumeurs, ça demande une courbe d'apprentissage, ça demande donc c'est actuellement quelque chose qui est en devenir, en cours d'évaluation. Je pense qu'avec les outils qui existent actuellement, je pense que ça va être dans les 5 ans qui viennent. Je pense que l'endoscopie thérapeutique fera un progrès énorme et notamment pour l'obésité. Je vais aller un peu vite donc pour vous présenter le ballon. Alors le ballon était une nouvelle technique en 1987. Puisqu'il avait été conçu par des Américains en Floride au cours d'un congrès, et il était destiné donc à effectivement à diminuer le volume gastrique. Ça partait effectivement de la notion de satiété, en augmentant le volume gastrique, il n'y avait plus de place pour les aliments, donc l'alimentation diminuait. Alors les problèmes se sont posés sur la qualité des ballons. Je vais vous montrer les différents ballons pour vous dire que actuellement, bon, tout ça s'est passé ce matin et cet après-midi, tout ça pour vous montrer les différents types de ballons, donc avec l'historique. Il fallait en quelque sorte un ballon qui puisse être démontable, qui puisse être auquel on puisse ajouter ou diminuer, qu'on puisse diminuer ou augmenter le volume de ce ballon. Bon, il y a un certain nombre de critères qui n'ont pas pu être réalisés, et donc finalement, il y a des ballons qui sont actuellement dans le posé et qui sont des ballons qui sont vendus par les firmes pour une durée de 6 mois. Donc vous en avez un certain nombre là ici. Des ballons que les patients peuvent garder 12 mois. Là aussi vous en avez, avec notamment ici un ballon ajustable, mais qui a été abandonné pour cause de complications celui-ci. Et ensuite, vous avez des ballons que vous gardez 3 mois, c'est des tout petits ballons qui sont gonflables avec un cathéter et qu'on largue par la suite. Et ceux-là, il y a des petits problèmes actuellement au niveau de la tolérance, donc c'est remis un petit peu en cause. Bon, je fais assez vite. Les comorbidités, ça marchait. En gros, pour les ballons, il faut que vous sachiez une chose, c'est que ça marche bien pour des IMC entre 27 et 30, et ça marche bien chez les IMC supérieurs à 40, 45. Il y a de nombreuses études italiennes qui étaient faites fin des années 90, qui ont montré effectivement que ça avait un intérêt. Donc si vous voulez, la perte de poids à long terme est supérieure à 10%, c'est ça. Voilà, mais le maintien de la perte de poids ne concerne que 30 à 50% des patients. Voilà, donc le ballon, il faut retenir une chose, c'est un moyen, mais c'est des extrêmes. Et donc reste bien entendu, d'autres techniques, et ces autres techniques, là c'est le docteur Vallat qui va vous les présenter, qui elles sont pleines d'avenir. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour savoir combien il y a de ballons qui ont été placés en France, c'est assez dur, parce que les firmes ne communiquent pas, mais on peut considérer en gros qu'il y a 2500 ballons de placés. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que l'HAS a refusé le remboursement par la caisse. Donc c'est ce que je dis moi aux malades qui viennent et qui sont demandeurs de la pose de ballon. Moi j'en pose une dizaine par an, hein, c'est pas beaucoup. Ce que je leur dis avant, c'est qu'ils vont maigrir du portefeuille avant de maigrir. Voilà. Bon, je laisse la place à monsieur. Donc oui. Pardon. Oh, c'est comme c'est la mode maintenant, vous savez, si on parle de package, c'est 3000 € en gros. Voilà. Donc je laisse la place au docteur Vallat qui est... Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce que va vous présenter monsieur Vallat, c'est des techniques qui sont actuelles. Moi personnellement, je me forme effectivement à des techniques, que ce soit à Strasbourg, à Lille, à Marseille ou il y a un autre centre, à Lyon.
c'est des techniques d'endoscopie. Actuellement, il y a une évaluation qui se fait. Il y a des études cliniques qui se font, notamment mon ami le professeur Marc Barthé à Marseille, qui fait des études actuellement sur d'évaluation des techniques endoscopiques, de thérapeutiques, et pour faire des sleeves et des sutures endoscopiques.